Hachem demande à Moshe de dire aux Béné Israël de faire des dons pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. Je cite, Daber el Béné Israël, Vekrou li teruma. Parle aux Béné Israël et qu'ils prennent pour moi un don. Et là, une question évidente se pose. Quand on fait un don, on donne ou on prend? On donne. Alors pourquoi la Torah emploie-t-elle le verbe prendre? Vous connaissez tous la réponse qui nous dit que la tzedaka est le seul argent qu'on prendra avec nous après 120 ans. Car ce mérite nous accompagnera alors. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer une autre réponse, celle du Oznaim Torah au travers d'une histoire. Une fois, la yeshiva de Volégine connaissait de gros problèmes financiers. Rabbi Chaim Soloveitchik, un des rabbinés de la yeshiva, qui était à la fois le Havbedin de la ville, a décidé de passer une petite période dans la ville de Minsk dans le but de ramasser des fonds. Tâche très difficile pour un rav d'une telle ampleur, mais il n'avait pas le choix. Il fallait sauver la yeshiva. Le rav s'est donc tourné vers les deux gabaïs tzedaka, les deux responsables de la tzedaka dans la ville de Minsk. Deux bons juifs, tzadikim, talmidei chachamim, et surtout très généreux, afin qu'ils puissent l'aider dans sa tâche complexe, ramasser une somme colossale en faveur de la yeshiva. Le rav était hébergé chez l'un des deux qui se nommait Rav Baruch. Rav Baruch lui promit qu'il allait faire le maximum pour obtenir toute la somme. Au bout de quelques jours, le Rav lui a demandé où ça en était. Et Rav Baruch de lui répondre avec le sourire, Rav, j'ai déjà obtenu la moitié, Baruch Hashem. Au bout d'un mois, le Rav lui a demandé ce qu'il en était du reste. Et avec un grand sourire jusqu'aux oreilles, Rav Baruch lui répondit, ça y est Rav, Baruch Hashem, j'ai la totalité. Le Rav le remercie alors de tout son cœur, le bénit et retourne à Vologine avec la bonne nouvelle. Mais au bout de quelques jours, un litige pécunier se présente devant le Rav. Il s'agissait des deux responsables de tzedaka de Minsk. L'autre gabaï se plaignait de Rav Baruch. Habituellement, on s'associe dans toutes nos affaires. Et là, Rav Baruch a donné de sa poche toute la somme dont le Rav avait besoin pour la yeshiva sans m'en avertir. Moi aussi, je vais mettre la moitié et bénéficier du mérite de cette tzedaka. Le Rav, en entendant ça, était stupéfait et demanda alors à Rav Baruch une question qui l'intriguait. Si tu possédais cette somme, pourquoi tu as attendu un mois avant de me la donner? Rav Baruch lui a alors répondu, Rav, croyez-vous que c'est facile de sortir une somme pareille? J'ai dû lutter avec mon Yetzer Hara, avec l'amour de l'argent que je possède. Et dans un premier temps, j'ai réussi à le vaincre pour une première moitié. Ensuite, j'ai poursuivi cette guerre intérieure, presque un mois, pour mettre KO mon Yetzer Hara et libérer l'autre moitié. Mon rêve et rabotaille, c'est ça, prendre un don. Prendre une partie de soi, lutter avec son Yetzer Hara pour ne pas rester indifférent et faire un don. Les amis, quand l'occasion se présente, sachons gérer cette guerre et gagnons-la. Surtout que, comme on l'a dit précédemment, la tzedaka, c'est le seul argent qu'on emportera avec nous après 120 ans. Shabbat shalom.